Ils sont toujours là, incarnés dans ces photos ou ces portraits, posés là sur une table de chevet, sur un buffet ou accrochés au mur. De leur regard bienveillant, les anciens occupants nous ont accompagnés tout au long de notre visite. Ont-ils évoqué dans leurs prières d'hier le silence et l'absence d'aujourd'hui ? Ont-ils accepté cette fatalité ? Sanctuaire de plusieurs destins, mais d'une croyance commune, le lieu reste imprégné de leur foi. L'apparente quiétude qui règne ici n'est pas le fruit du hasard. Elle est le reflet de la sérénité, de l'apaisement, entretenue par une communauté aux valeurs spirituelles résolument orientées vers l'amour. Les traces matérielles de leur passage ici-bas restent nombreuses. Elles nous racontent un quotidien simple mais authentique. Le mobilier rustique mais d'époque est resté intact. Des armoires encore remplies de linge, des bahuts de vaisselle et de verreries. De ces multiples existences sous ce toit, il ne reste pas que le nécessaire à l'entretien des corps. Quelques chapelets, quelques crucifix, une Bible ou un missel posé là, quelques images pieuses. La nourriture divine se décline sous différentes formes. En finalité, nous avons visité cette maison avec l'esprit aussi léger que les plumes qui recouvrent son sol, et la profondeur d'âme que suscite la solennité de l'endroit. Bonjour à tous les amis. Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour l'exploration inédite d'un manoir complètement figé dans le temps. Ce qui est surtout inédit, c'est que vous voyez Ludo avec un bonnet. Ça c'est très rare, profitez-en. Oui, parce que là il fait vraiment froid, il fait moins 2 ou moins 3. Ouais, même, maximum 0. Hein. C'est ça. On est plus dans les moins 1, moins 2 comme dit Ludo. On a très froid. Mais bon, on va essayer de faire cet explo dans les meilleures conditions possibles. C'est ça. Et d'après ce qu'on a compris, ça serait un ancien couvent, enfin monastère, couvent, ça, monastère, presbytère, on sait pas trop. C'est ça. Il y a plusieurs indices qui vont en ce sens, vous allez le voir par vous-même. Allez, on vous emmène avec nous, à tout de suite. Tout de suite. Allez, c'est parti pour cette 12e exploration de notre road trip. C'est ça. L'objectif devrait être atteint aujourd'hui. Regardez, non seulement il fait très très froid, mais regardez, dans le soleil, on voit les arbres qui perdent. Au fur et à mesure que ça se réchauffe, toute l'eau qu'ils contenaient par rapport au gel. Ils avaient gelé, ils sont en train de perdre toute l'eau sous l'effet du soleil. Et donc ça c'est le manoir, hein, les amis, qu'on va explorer. Ce somptueux manoir, enfin qui était un ancien couvent entre fronts. On va dire que c'est une grosse maison qu'on soupçonne être donc un presbytère ou pas un monastère, un lieu où se réunissaient donc des gens qui avaient la même pensée spirituelle et notamment lié au catholicisme. Regardez cette croix au portail, directement dans le portail, qui indiquait que nous étions sur un lieu, donc un lieu de piété, pas un lieu saint, j'irai peut-être pas jusque-là, mais enfin où se réunissaient des gens qui avaient la même vision spirituelle. Ah ben là ça tombe bien, ah ouais. On a volé qu'on Alors là, on va même pas chercher très longtemps. Ouais, ça on l'avait vu depuis la route. Tout est ouvert quand même, cassé, c'est vrai cassé, mais on va en profiter. Hein. Ça nous donne à nous l'occasion de nous infiltrer facilement. Et alors déjà, regardez, je vous laisse découvrir déjà l'intérieur. On a une vision déjà apocalyptique. Hein. Extraordinaire. On va faire vite parce qu'on est quand même en bordure de route. Allez. Très bien. Caméra ? Je viens de refermer la fenêtre pour qu'on ait un peu moins le bruit de la route. Oui, parce qu'il y avait des gens qui nous ont vus. Hein, parce qu'il y a des gens qui nous ont vus arriver dans ces lieux. Là, on espère quand même avoir le temps de faire la vidéo avant que potentiellement la gendarmerie vienne nous cueillir. Bon, après, le lieu est bel et bien abandonné. Hein. Oui, enfin, le temps d'expliquer tout ça, Ludo, c'est toujours embêtant. C'est vrai. Regardez on est vraiment dans un lieu récemment ouvert. Anciennement, oui, voilà. Ouais. Et anciennement abandonné. Regardez, on va commencer par ces armoires qui sont absolument gigantesques. On a des draps, tout ce qu'il faut pour la literie, également des cravates. Donc déjà, on sait qu'il y avait des messieurs ici. Oui. On a déjà ce petit indice. Donc même s'il s'agissait d'une communauté religieuse, eh bien, il y avait peut-être des dames et des messieurs ensemble, religieuses, prêtres, je ne sais pas exactement. Je continue à faire le tour des armoires. Oh, regardez, oh là là, la verrie, elle est superbe. Intacte. Incroyable. Intacte cette verrie. Oh, il y a tout, il reste tout. Ouais. Et en bas, je sais pas si c'est pareil. Il y a même l'étoile d'araignée. Ah ouais. Oh là, ça tourbillonne avec les plumes par terre. Et partout. D'ailleurs, ça devient irrespirable. Bah là, on va respirer de la plume. Oh. Ouais, c'est magnifique. Allez.
C'est absolument splendide. On a de tout. Alors je fais le tour au fur et à mesure, hein, parce qu'il y a tellement il y a des vieux livres, ça. Il y a des vieux livres ici. Oh, des objets divers hein, ici. Ah ouais. Mais tout ce qui est ici est ancien. Hein. C'est ça, dingue. c'est clair. Hein. C'est vraiment, ils ont laissé. Une armoire là, c'est vide ici. partiellement vidé. C'est ça. Mais le lieu, je pense, commence à être vidé. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Ah ouais, je pense que c'était un présentoir. Ah, un écritoire. Ah ouais, d'accord, c'est un écritoire, un vieil écritoire, regardez. On mettait l'encre, certainement, ici. Et la plume, là. La petite réserve d'encre. Normalement, ça, c'est sur un bureau. C'est dommage que ce soit là. Et dans ce petit coffret, qu'est-ce qu'on a? On avait certainement... on n'a plus rien, en tout cas. Je ne sais pas ce qu'on avait exactement. Ah oui, une palette à peinture. Ah bah, on va vous faire voir ça aussi. Regardez. C'est une palette à peinture. Alors peut-être pendant leur loisir, regardez, ces gens s'adonnaient à la peinture. C'est magique, regardez. Ah, incroyable. Ah, c'est pas beau ça? La petite palette à peinture. On va remettre ça en place. Ah, très vieille en plus. Hein. Regarde ça, incroyable. On découvre beaucoup de choses lors de nos explorations et on est toujours surpris. Surpris par des objets qu'on ne connaît pas, qu'on découvre. Regardez-moi ça. Ce petit fauteuil, là, enfin un gros fauteuil. C'est une liseuse, je crois. Je ne sais pas exactement. C'est un nom particulier. Hein. Là, on a un coffre en bois absolument splendide, ici. Un gros coffre en bois, je vais ouvrir. Et qui est plein de vieilles choses, pareil. On va pas tout sortir. Il y a des vieux livres. Il y a un peu de lingerie. De la vaisselle également. Bon, écoutez. On va pas commencer à trier tout ça parce qu'on s'en sortirait pas. Il y a suffisamment à voir dans cette maison. Là, nous avons une vieille lampe. Hein. Pareil, avec beaucoup de plumes d'oie. On continue à faire le tour avec Ludo de cette table. C'est pas tellement facile, mais on passe. Cette table d'ailleurs qui est très belle, hein, avec Elle est magnifique. de beaux objets hein, sur Belle celle-ci. soupière. Ah, incroyable. On a l'impression que les gens viennent de partir. Ouais. En tout cas, tout est resté là. Ah ouais. On va insister aussi sur les tableaux parce que ça nous raconte toujours quelque chose, les tableaux. Regardez le regard notamment de cette jeune fille. Incroyable. C'est assez intriguant. Ces belles photos. Elles ont été colorisées, mais elles restent quand même dans leur jus. Ce vieux livre qui est là, ce petit panier en osier là, d'autrefois. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Mais il est marrant ce petit panier en osier avec ses petites cordes. Hein. Oh bah décidément. C'est vrai qu'il est rigolo. Ah ouais, il est vide. Mais il est magnifique. Joli petit panier en osier. Bon, c'est un coffre, je pense qu'il y a encore de linge à l'intérieur. C'est ça, c'est. Là, c'est pareil, c'est une boîte. Jolie boîte. Une boîte avec des Amidon de chat. au chat. Hein. Amidon au chat. Et un vieux cadre, mais uniquement le cadre, Uniquement pas le le tableau. cadre. Là, on a le fauteuil qui est en très bon état, hein, pris dans les toiles d'araignée, comme vous pouvez le voir. On arrive sur ce bahut qui est également plein de vaisselle et de verrerie Ah, incroyable. intactes. C'est absolument splendide. Mais c'est comme ça, ouais. Et là, nous avons un vieux miroir hein, ici. Très beau miroir. Sublime. Ah, on finit sur cette armoire, Ludo? Parce que nous, on est arrivé par ici, à côté Ouais, de devant ce cette joli chaise. fauteuil, là. Toujours pareil, regardez. Toujours plein. Hein. Oh, qu'est-ce qu'on voit comme verre. On n'aura jamais vu autant de verre avec Ludo que depuis qu'on fait de l'urbex et de la vaisselle. Oh. Tout en porcelaine, hein, je pense. Ouais. Et par contre, j'attire ton attention sur des portraits très pieux. Hein, Ah oui, bah voilà. ici. On y est. Hein. Et vous verrez tout au long de cette visite de nombreux portraits comme celui-ci. Hein. Des crucifix, beaucoup de crucifix C'est ça. également. On était dans la salle à manger. Oui, je me trompe pas, salle à manger. Mais on retombe dans une petite salle à manger avec une table Oui, c'est ça, c'était peut-être. toute mignonnette. Ouais. Toute minuscule, regarde. Oh, il y a toujours ces vieux livres, c'est incroyable. Regardez, ces vieilles représentations de mode concernant les dames. Si les dames ici étaient peut-être des religieuses, il n'en demeure pas moins Ça, on en avait déjà vu des comme ça. C'était dans la maison Scorpiale, pour ceux qui se rappellent. Alors là, on a des documents. Oh, 12 francs. c'est en francs, évidemment. Ouais. Ouais.
3,5 Mais francs. j'ai envie de mettre mes lunettes pour lire ce qu'il y a C'est assez particulier d'ailleurs. de marqué. C'est peut-être un livre de comptabilité. Madame Grillet, horloge, camionnage, charbon, montée de la gare, course. Alors là, aucune idée. Ouais, c'est un ramonage. C'est un cahier de comptabilité, hein, tout simplement. Hein. En 1900, il y avait le 22 novembre 1919. 1919. Ouais, regardez. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que ça a plus d'un siècle? Un carnet qui a plus d'un Ça a plus d'un siècle. Et on a les plus récentes, hein, parce que là, on est en 1917. Là, c'était pendant la guerre, carrément. Hein. Ah oui, c'était pendant la guerre. Là, c'était carrément pendant la guerre. On est pendant la guerre. 1914. Ah bah là, c'était le début de la Première Oh Guerre là mondiale. là, ciment, sac de ciment. Colis de la gare. Mais il ravitaillait peut-être les soldats hein, Bagages, une malle. qui étaient sur le front. Oh là, et c'est extraordinaire de trouver ça. Extraordinaire. Et puis cette écriture, magnifique. Monsieur Desfroussé, demi-journée. Une journée, je pense qu'ils employaient des gens. Un repas, une chambre. Un repas, une chambre. 2 francs 50. 2 francs 50, un repas, une chambre. Autrement dit, la demi-pension. C'est extraordinaire de trouver ça. Incroyable. C'est le cahier de comptabilité. Avec des vieux journaux ici. Hein. C'est sublime. Et là, maintenant, papa, si... Ah, il y a une vieille comptoise hein, derrière. Ah oui, Regarde. on a une vieille comptoise. Allez, on revient sur les objets. Je me déchausse de mes lunettes. Regardez-moi ces toiles d'araignée qui l'ont prise complètement. Ouais. Et le mécanisme est absent, malheureusement. Ah, ouais, Il ne reste que le coffre. Comme souvent. Hein. Oui, comme souvent. Là, nous avons des vieux Parapluies qui sont restés là. Et un bâton aussi. Je ne sais pas si c'est le bâton de berger. Un petit miroir qui est là. Là, on est juste à côté de la porte d'entrée principale de cette grosse maison, on va dire. Pas un manoir, mais c'est une grosse maison. On a encore un meuble ici. Là, il n'y a rien. Oh, Que du linge. Ouais, quelques serviettes. On a une chaise percée juste là. Chaise percée et une canne. Incroyable. Regardez, je vais juste vous faire un petit tour d'ensemble. Dont je fais partie apparemment. C'est ça. De cette pièce. Sublime. On va continuer sur ce miroir. Cassé. Ce miroir, malheureusement. Il était magnifique. Cassé, ouais. Et regardez ce chapeau. Vandalisé. Regardez ce chapeau. Non mais, c'est quelque chose. Hein. Bon là, j'ai déjà pas mal de choses sur la tête, mais... Ce petit chapeau de femme. C'est ça. C'est fou ça. Avec les petites fleurs. Là, on continue. La poterie. C'est ça. De superbes poteries qui sont au sol. Regarde celle-ci, elle est magnifique. Cette jarre est superbe. Cette jarre est absolument superbe. Avec un autre tableau hein, juste ici, représentant des fleurs. Et, comme on vous le disait, toujours des crucifix dans n'importe quelle pièce qu'on visitera. Il y aura des crucifix. Voilà, c'est de la vaisselle un peu actuelle. Actuel, Ludo. Moi je veux bien, hein, actuel, regarde ça, c'est pas beau ça? Actuel ça? C'est magnifique. C'est absolument magnifique. Qu'est-ce qu'on a de marqué? Fabrication française. Ben, évidemment, à l'époque, tout était français. À Tulle. Ça m'aurait étonné qu'on trouve Made in China sur ce genre de vaisselle. Regarde les présentoirs à fruits en haut là, notamment, et ce petit pichet là. C'est magnifique. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui rêveraient d'avoir de telles vaisselles chez eux. Ah, ça, je viens de te croire. Pour la cuisine. Les vêtements ne dépareillent pas, on reste dans la même époque. Regardez, ces petites jupes là. Ah, ça c'est un peu petit. Mais attends, c'est quoi ça? On est chez les nains ou quoi? Non, on est chez les nains, là, c'est pas possible. C'est pas me dire qu'il y a une femme qui portait ça quand même. Bon, après à l'époque, c'était peut-être un peu court. Un peu, regarde les bras, ils font 30 cm. On a peut-être découvert la maison de
Mimimati. On a un indice. En tout cas, c'est assez surprenant d'avoir de si petites tailles en vêtements. Oh, on a des beaux tableaux, regardez. On revient, on redevient sérieux avec Ludo, même si c'est parfois difficile. Une religieuse, ici. Lourdes. Oui, Lourdes. 1900, je vois pas bien. 61, je crois. C'est Bernadette. Bernadette de Lourdes. 1858. Wow. Non, 1898, pardon. 1898. Regardez, on continue sur ces représentations pieuses avec ce Christ également au mur. C'est ça. Venez à moi. Eh bien, on est venu à toi pour faire cet urbex. Alors, cette dame, par contre, a l'air un peu... elle boude, hein. Elle a l'air de bouder, cette dame. Et on a un journal ici. Alors, je sais pas, j'ai demandé à Ludo de dire la date. 1994. On est en 1994. 1994. On répond à la guerre, là. Là, je sais pas ce que c'est qui sonne comme ça. On va se permettre d'aller jeter un œil avec Ludo. Voir à l'extérieur ce qui se passe quand même. Allez, après cette petite interruption momentanée, il y a une sirène, on ne sait pas pourquoi en fait. Hein. Une drôle de sirène en plus. Il venait peut-être me chercher. Pour ce serait grand temps de guerre. Est-ce que c'est l'alerte des habitants pour dire qu'il y a 2 urbexeurs dans le village? On se méfie quand même. Et alors on arrive dans cette chambre. Oh là 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 là! Qu'est-ce qu'on dit en premier, Ludo? Je ne sais même plus. Regardez-moi ces super portraits, ces sublimes portraits d'hommes et de femmes, voire de couples. Allez, on commence par celui-là, on commence par les tableaux du coup. Là, on observe un couple, hein, effectivement. En bordure d'une rivière. Une rivière dans les montagnes. On voit des montagnes. C'est ça. Après, toujours ça. Cette élégance gentilhomme. Ces portraits magiques. Regardez-moi cette moustache. Quelle élégance. Et le costume tiré à 4 épingles. Oh, et ce col parfaitement droit là. C'est fou. Hein. Alors au-dessus, il y a donc un crucifix. Comme on vous l'a dit avec Ludo, dans cette maison, il y a des crucifix partout, des tableaux pieux partout. Et pour cause, les gens partageaient leurs mêmes idéaux chrétiens. On a un militaire ici. Comme quoi... Incroyable. Militaire. On a cette demoiselle qui est sublime aussi. Toujours pareil, cette élégance, cette posture, cette dignité qui transparaît à travers l'authenticité de ces photos noires et blancs, parfaitement encadrées. La noblesse du cadre souligne encore davantage cette prestance. Tous les tableaux ici sont vraiment sublimes. Ouais, on a même, alors là, on a un dessin. Dessin peut-être d'une des femmes qui était peut-être religieuse ici. Oui, exact. Exact. Et là, on a une dame qui tient un enfant. Peut-être qu'elle lui apprend à marcher, tout simplement. Et regardez, pareil, je vais vous faire ce meuble. Oh, un petit tour d'ensemble de cette pièce. Regardez. Regardez-moi ça. Avec ce paravent là-bas. Hein. On a un très beau paravent ici. Et que dire de cette table? Ah, il y a beaucoup de soleil hein, pour une fois. D'ailleurs, je me demande pourquoi on se sert des projecteurs. Parce que la lumière naturelle suffirait à mettre en valeur la beauté de cette pièce. Et notamment, quand on voit la végétation qui arrive et les toiles d'araignée au-dessus, là, dans la lumière, c'est absolument splendide. C'est ça. Regardez. Toutes ces représentations. Une des personnes qui était peut-être ici, puisque je ne sais pas si c'est la même sœur qui est là, la même religieuse qui est là, et celle-ci, je ne sais pas. En tout cas, on est vraiment dans les représentations religieuses, que ce soit des photos, des portraits, des peintures, des crucifix ou des sculptures. Et puis pas que, hein, il y a quand même l'histoire d'amour entre un homme et une femme ici. C'est une superbe photo également. Ce journal, c'est Sélection, collection La Porte Rouge. Incroyable pièce. C'est magique. Tout simplement magique. Là, vraiment, oui. Ouais, le lit est là, un grand lit.
Comment ne pas s'extasier? Et avec ses plumes d'oie hein, au sol. On continue cette somptueuse visite, j'ai envie de dire, dans une nouvelle chambre qui est là, toujours aussi magique. Oh là là. C'est majestueux, c'est incroyable. Regardez, alors là franchement, ça confirme, regardez. On a toujours des... Regarde. Des documents Vie thérésienne, oui. relatifs à la personne qui... Enfin, aux personnes qui vivaient ici. Je vois, il y a des missels, que des ouvrages qui nous ramènent à la religion. On a aussi des vieux livres aussi, peut-être des romans ici, je sais pas. Après l'épreuve, oh les vieux livres, c'est absolument incroyable. Ouais, impressionnant. Regardez. Ça c'est un disque qui date des années 60. Espèce de truc brillant. Ah bah, là au moins, ouais. Ouais. Oh là là. Et cette commode. Là. Et, ouais, cette commode, ce petit bureau en fait. Ce petit bureau. Toujours de la documentation, toujours des représentations chrétiennes qui sont là. Petite boîte à bijoux peut-être, mais vide, bien entendu. Oh mais on a c'est vraiment beaucoup de vieux livres, hein, ça c'est quand la cloche sonna. Et donc qu'est-ce qu'on a ici? Peut-être des dessins, puisqu'on a vu que tout à oh là là, que c'est beau. Sublime. C'est magnifique. Quelques planches comme ça. Apparemment il n'y en a qu'une. Peut-être une deuxième derrière, je sais pas. Non, il n'y en a qu'une. Il y en a qu'une. Non, il y en a qu'une. Il y en a qu'une. On va pas l'abîmer, on va essayer de la protéger d'une façon ultime, puisque apparemment cette maison, personne ne s'en occupe. Elle est vouée à disparaître comme tant d'autres. Et là, nous avons donc la commode hein, que je parlais tout à l'heure. Pour ouvrir cette armoire, je posais ce manteau sur le lit, ça ne changerait pas grand-chose de toute façon. Regarde ce vieux manteau là, oh là là, d'un autre âge. Et nous avons à l'intérieur Oh bah c'est cette plein, armoire, donc, c'est plein. les vêtements, quelques rouleaux de... Avant, on gardait les rouleaux de tapisserie comme ça, au cas où il y avait des raccords à faire plus tard, tout ça. On a un pot ici avec, je ne sais pas quoi, ah bah une petite nature morte, simplement. Ah oui. C'était toujours dans le détail. Hein. On a quelques vieux livres ici, c'est pareil. Oh là là, c'est dingue. Et là, nous avons un vieux miroir. Sur cette cheminée en Sur marbre, cette cheminée. modeste cheminée en marbre, mais parfaitement conservée, avec ce petit poêle Pour la bois devant, hein, toujours. en fonte juste devant Gaudin, pour ne pas le nommer. Joli petit poêle. Ce chapeau complètement plumé, regardez-moi ça, ce vieux chapeau de femme. Et cet étalage de vieux livres, comme tous ceux qu'on a trouvés jusqu'à présent. Quand je dis vieux livres, c'est vraiment des vieux ouvrages qui sont là. Mais vraiment, les dessins étaient particulièrement bien réussis sur ces livres. Ah, on aurait presque oublié le tableau qui est juste derrière et qui se passe à l'époque des moissons dans une ferme. C'est ça. Très beau tableau également, très bucolique. Et nous finissons sur cette armoire. Sur cette dernière armoire, c'est ça. Aussi grandiose que la précédente. Incroyable. Et là, je vais vous faire un plan d'ensemble, encore une fois, de cette chambre. Regardez. On est vraiment dans un autre temps ici. Hein. Alors complètement. Et puisque Ludo va dans le bon sens, je vais en profiter pour vous présenter en dernier cette petite boîte à couture. Cette petite boîte à couture qui est là. Ah oui, exact. C'est pareil, tout ça, on s'en sert plus actuellement. Et jusqu'au dernier moment, les gens en ont eu l'utilité apparemment, parce qu'il y a encore des bobines de fil, des aiguilles. Tout ce qu'il faut pour raccommoder le linge. Nouvelle pièce, nouvelle chambre. On vous épargne la cuisine, la salle de bain, les WC, ça vaut vraiment pas le coup. Il y a des choses beaucoup plus belles à voir. Oui, c'est ça, on préfère vous présenter quand même les meilleures choses et pas faire des minutes pour... Regarde cette veste dévorée complètement par les mythes.
Ah oui, alors là, par contre, dévorée par les mythes. c'est la première fois, je crois, qu'on voit ça. Ah ouais, elle est vraiment dans un état De délabrement éviter avancé, de- cette veste. Ouais. Et ce vieux lit, sur lequel se trouve également un très beau tableau qui ressemble à celui qu'on vient nous faire voir précédemment concernant les moissons. Moi, je pense que c'est à peu près dans le même cadre, puisque ce sont des personnages qui s'occupent de la ferme avec les enfants, les femmes qui travaillent également, quelques animaux de basse-cour. Je pense qu'il allait avec le précédent, celui-là. Et là, nous avons... Les bocaux. Ouais. Bon, malheureusement, ça a été complètement retourné, hein, ici. Ouais. Et là, on a une vieille lampe à pétrole, regardez, que je vais sauver. Ouais. Je vais la mettre là, et vous allez comprendre pourquoi je la mets ici. Je la mets là, tout simplement parce que son chapeau est ici. Ah ouais. Voilà. Alors avant de quitter cette pièce, on pensait passer à la prochaine avec Ludo, là, mais on vient de voir un objet qui nous interpelle. Regardez cette bouteille. En fait, elle est vide, à l'intérieur, il y a un trou. Ouais, c'est ça, donc c'est pas une Et bouteille. elle n'est pas fermée. Alors si vous savez à quoi ça servait, N'hésitez pas à nous le dire dans l'espace commentaire. c'est quand même assez incroyable. On comprend pas tout là. C'est la première fois qu'on voit ce type d'objet C'est vrai. avec Ludo. Là on a un vieux bidon pour remplir peut-être les fourneaux. Oh les plumes. J'en peux plus. Et là on arrive dans une chambre, une nouvelle chambre, mais cette fois-ci, étonnamment, il y avait donc un enfant ici. Il y avait donc un enfant qui vivait ici, donc c'était effectivement certainement une communauté religieuse, mais qui n'exclusait, mais pour laquelle rien n'était exclu. Je rigole depuis tout à l'heure, les amis, à cause des plumes. Ouais, les nouveaux hommes, les cœurs utiles. Oh, pareil, ce sont des vieux livres. Select Collection Et par de chez contre, Flammarion. ce lit bébé d'époque, pardon, était vraiment impressionnant. Il y avait donc également des enfants ici. Hein. Ah oui, bon, au moins un, hein, d'après ce qu'on retrouve sur place. Vieille armoire. Avec tout le linge de maison à l'intérieur. Comme d'habitude, des vieux draps en lin. Inusables, hein. C'est pour ça qu'ils sont encore là. Les draps qu'on achète actuellement, au bout de 3-4 machines à laver et 3-4 utilisations, on n'en parle plus. On a une douille d'obus ici. On a une belle douille d'obus ici, qui était à mon avis d'ailleurs sur la cheminée, mais bon. Oh, ça c'est beau. par contre. Jolie petite balance. Fonctionne encore. Je vais vraiment m'asphyxier avec les plumes d'oie. Un tableau représentait encore une personne, certainement une sainte. Quelques ça fait bibelots tousser et tout. ici, des clés, des vieilles clés. Oh, par contre, là, on a toutes les clés, je pense, du Je ne manoir. sais pas si c'est du manoir, mais bon, lui, il manque la tête. On ne sait pas exactement ce que c'était. Là, on a un vieux fauteuil sur lequel se trouve un cadre. Un vieux fauteuil d'époque. Hein. Ouais. Et on va finir sur ce lit. Ce lit avec ce double crucifix. Hein. Triple. 1, 2, 3. Ah oui, c'est vrai, ouais, il y a le chapelet avec. Il y a ce chapelet. C'est Il y a ça. 2 crucifix et un chapelet. Donc, on est toujours dans le thème de la religion. Ici, on y était de A à Z, c'est le cas de le dire. Donc des gens très croyants, mais des hommes et des femmes vivaient néanmoins ici, et peut-être même avec un enfant. Une fois n'est pas coutume, on vous invite à visiter le grenier qui recèle encore quelques petits trésors. Bon, regardez, il n'y a pas besoin d'aller bien loin, hein, une vieille valise. À mon avis, là-dessous, il y a une vieille machine Singer. Ou alors qu'il n'y est plus. Et si elle y est, regardez. Ah bah, Oh, elle y est encore. Hein. eh oui, Ah, comme d'habitude. Hein. incroyable, hein. J'en mets ça pour le protéger. Oh, les machines à coudre, on n'en a jamais vu autant. Hein. C'est dingue. C'est une machine à coudre Aurore. Aurore, celle-ci, tiens, on n'avait pas encore eu la marque. Non. On a des vieux paniers en osier ici. Ils sont magnifiques aussi. Hein. Et on avance dans ce garage. Des prie-dieu. Vous avez des également. prie-dieu. Oui, effectivement, des prie-dieu, des vieilles chaises qui sont là. Et regardez-moi ce vaisselier là-bas, rempli d'assiettes. Ce superbe petit pichet, juste devant. Et là, on a regardé. Franchement, c'est pas beau ça. Bien nettoyé. Ça serait superbe. En décoration. Il y a de quoi en faire rêver plus d'un, mais si on vous emmène ici,
c'est pour deux objets qui méritent une attention particulière. C'est ça. On arrive dans cette seconde partie du grenier, et regardez, et ça portait particulièrement à cœur à Ludo de vous le présenter, et je le comprends parfaitement. Parce qu'il est sublime. Il est sublime. Ce petit landau d'autrefois, parfaitement conservé. Incroyable. Accompagné. C'est rare d'en voir des comme ça. Ah oui. Bon, de cette vieille valise, mais ça c'est un classique. Et regardez, que dire de ce superbe vélo. Avec un petit coup de peinture et les pneus changés, il pourra participer au prochain Tour de France. Avec un peu de chance. Hein. Il est superbe. Et là, j'attire ton attention sur un mini four. Un mini four Je et sais un... pas ce que c'était en fait. Et un Oui, gaufrier. oui, un gaufrier, exactement, Ludo. On peut même pas l'ouvrir. Je vais pas forcer trop. Le gaufrier d'antan. Et on a le mini four qui est là. Bon les amis, ainsi s'achève cette exploration dans ce manoir, pardon, j'allais dire cette maison, mais là c'est plutôt un manoir. Moi je dirais une grosse maison. Oui, Hein peut-être, ouais. Bon. Mais en tout cas, l'histoire de cette maison, on a quand même appris que des sœurs ou des religieuses vivaient ici. Et des hommes aussi. Et des hommes, c'est ça. Et peut-être un enfant. Peut-être un enfant, oui. En fait, une famille religieuse, finalement. Une communauté. Avec, on a retrouvé notamment plusieurs croix, plusieurs crucifix, partout dans les chambres. Voilà. Beaucoup de signes distinctifs par rapport à leur choix spirituel. Et c'est vraiment un endroit qui est resté dans son jus, celui-là, vous voyez. C'est comme on les aime, hein, c'est vraiment ça qu'on aime. Et il a été, certainement réouvert il y a très peu de temps, ce qui fait qu'il est quand même resté intact. C'est ça, ouais. Bon, par contre, quand Ludovic l'avait repéré sur Maps, c'est ça ? Oui, sur Google Maps. Les extérieurs étaient complètement à l'abandon. C'est ça. Et là, les extérieurs qu'on vous a montrés au tout début de la vidéo, curieusement, étaient vraiment tondus. Mais toute l'herbe avait été tondue. En tout cas, ça a été dégagé. Voilà, donc on ne sait pas par qui, comment et quand. Bon, alors de toute façon, on a bien fait de le faire aujourd'hui parce que ça laisse supposer que si une personne commence à s'en occuper, il va peut-être vider cette maison. C'est ça, je pense, dans les prochains mois. Ouais. Peut-être la rénover, on ne sait pas, c'est une supposition. Hein. Mais on a bien fait de le faire aujourd'hui parce que vraiment, il est encore dans son jus, il est intact. On arrive parfaitement au bon timing. Au bon timing parce que je pense qu'il sera plus comme ça dans quelques mois. Bon, en tout cas, si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter sur les différents objets que vous avez pu voir, notamment cette fameuse carafe percée par l'arrière et percée du coup par l'avant, hein. Mais c'est assez bizarre. C'est assez curieux. Ouais. Et nous, on se dit à très vite pour de prochaines explos, toujours dans notre road trip finalement, dans le centre. À bientôt. Allez, à très bientôt. Bye bye. Entre le chant matinal du coq, le temps égrené par les cloches de l'église et les aboiements de quelques gardiens canidés, le décor est planté. Difficile de passer inaperçu dans cette petite bourgade à la centaine d'âmes tout au plus. Alors ici, forcément, tout le monde se connaît. Le moindre véhicule immatriculé dans un autre département devient très vite suspect. L'étranger représente d'emblée une menace potentielle. Derrière chaque fenêtre, nous devinons un voisinage aux aguets. De quoi alimenter notre paranoïa naturelle. Nous nous sentons observés, épiés. Heureusement, notre spot se situe plutôt à la sortie du village. Enclavé entre deux départementales, autrefois chemin de traverse, l'apparente insignifiance de l'endroit n'attire pas vraiment le regard. Une bâtisse a priori sans prétention sur un lopin de terre que les herbes folles ont envahi. Un volet cassé, une fenêtre entr'ouverte, ces détails nous laissent supposer que notre infiltration ne sera qu'une formalité. Cependant, un détail nous intrigue. Dans les motifs de la grille rehaussant le petit muret d'enceinte, apparaissent régulièrement de petites croix, des crucifix de fer. Ces ornements de la chrétienté nous interpellent comme un premier indice. S'agirait-il d'un ancien couvent, d'un presbytère, d'un lieu de culte oublié ? Ensemble, allons lever le voile sur ce qui se dissimule vraiment derrière ces murs.